Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va évidemment parler de ce match de Ligue des Champions. Ce soir, 21h, le Real en déplacement du côté de Naples pour affronter le Napoli. C'est le choc de cette journée de Ligue des Champions, ou en tout cas l'un des chocs de cette journée de Ligue des Champions. Les Merengues et le Napoli, pour rappel, se sont imposés lors de la première journée. Donc voilà, l'équipe qui s'imposera ce soir, s'il y en a une, prendra évidemment un ascendant sur la qualification et aussi potentiellement la première place du groupe. On continue les amis avec une petite information qui concerne le portier du Real Madrid, Kepa, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Alors voilà, Kepa a 29 ans. Moi j'ai été un petit peu surpris quand j'ai appris ça ce matin. Je le voyais un petit peu plus jeune parce qu'il a une tête quand même assez juvénile, je trouve. Mais voilà, Kepa fête aujourd'hui ses 29 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On continue avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre En Casa de Dios. Le Real en déplacement ce soir dans l'antre du Maradona. Maradona qui a évidemment ébloui les supporters du Napoli il y a quelques décennies maintenant. Le Napoli auréolé d'un titre de champion d'Italie. Une équipe voilà, qui a été assez peu modifiée cet été, mais qui a quand même changé d'entraîneur. Et quand on sait à quel point le Napoli de Spalletti la saison dernière avait quand même une forte identité, eh bien on attend de voir sur la durée ce que ça peut donner avec Rudy Garcia. Le quotidien Marca annonce d'ores et déjà que Bellingham, Vinicius et Rodrigo devraient être le trident en attaque, ce qui veut dire que on aurait donc vraisemblablement Rossellou sur le banc. On continue avec la une du quotidien AS, une consacrée à l'un des éléments moteurs de ce Napoli. Alors il y en a plusieurs du côté de Naples, mais lui en tout cas a impressionné tout le monde la saison dernière et on a même parlé de son nom du côté de Madrid, Khvicha Kvaratskhelia, le jeune crack géorgien qui nous dit No tenemos miedo al Madrid, nous n'avons pas peur du Real. J'ai grandi en regardant le Real Madrid à la TV. Aujourd'hui, j'ai envie de les battre. Nous n'avons absolument pas peur du Real. C'est un déplacement compliqué quand même ce soir pour les Merengues, une terre très hostile du côté de Naples. Et on a du mal un petit peu à jauger le début de saison des Napolitains. Donc voilà, c'est franchement un déplacement très intéressant avec une belle opposition aussi de style. Petite information, alors hors sportif, mais hier à Naples même, c'est quasiment l'épicentre. Eh bien, on a ressenti un tremblement de terre hier avec vraisemblablement une échelle de Richter qui était évaluée à peu près 4,4. Donc voilà, un tremblement de terre hier du côté de Naples, qui est une région volcanique. Du côté du Real et des joueurs merengues, le quotidien Relevo annonce que les joueurs n'ont absolument rien ressenti. Ils étaient à 9 km visiblement de l'épicentre de ce tremblement de terre. Une petite photo de l'entraînement hier, tout sourire, Aurélien Tchouaméni, on voit en fond, enfin de dos, Eduardo Camavinga. Normalement, les deux Français devraient être titulaires ce soir pour affronter les Napolitains. Une petite image aussi, Dani Carvajal présent à l'entraînement. Reste à voir s'il sera titulaire parce que bon, il revient un petit peu de blessure et hier certaines caméras qui étaient présentes du côté de l'entraînement au Maradona ont montré des images de Dani Carvajal quitter prématurément cet entraînement en boitillant un petit peu et visiblement un peu énervé. Donc on n'a pas eu d'informations complémentaires sur Dani Carvajal. Il est présent dans le groupe, mais est-ce qu'il pourra tenir sa place ce soir? Ça, c'est l'une des interrogations que l'on peut avoir à la mi-journée. La compo évidemment tombera aux alentours de 19h30. On va continuer, on a quelques déclarations. On avait Fede Valverde notamment hier qui était en conférence de presse. Fede a annoncé qu'il souhaitait devenir capitaine du Real Madrid. Il nous dit c'est mon rêve de devenir capitaine du Real un jour. Il a déjà pris le brassard de sa sélection uruguayenne. Il a
l'âme, je pense, de quelqu'un qui peut porter un brassard. Hein. C'est quelqu'un, Fede, qui, à mon avis, peut transmettre beaucoup à ses coéquipiers. Il a la grinta, l'envie, le dévouement qui caractérise en général un capitaine. Donc il a tout pour devenir potentiellement à l'avenir un capitaine du Real Madrid. Une petite déclaration du côté du Napoli. Di Lorenzo qui nous dit ce sera un match à jouer et non pas un match à souffrir. La compétition, c'est quelque chose qu'ils connaissent parfaitement. Ils l'ont déjà gagné plusieurs fois. Mais nous sommes prêts. Nous jouons à la maison. Le stade sera plein, donc nous ferons de notre mieux pour les mettre en difficulté, sachant que nous affronterons une grande équipe. Mais nous sommes prêts. Ça va être excitant. Faire très attention, je pense, ce soir à Victor Osimhen quand on voit parfois les erreurs défensives du côté du Real, ça peut coûter très cher hein, face à Victor Osimhen. Essayez aussi de cadenasser au mieux les prises de vitesse de Kvaratskhelia, d'être le plus près possible de Kvaratskhelia, c'est, je pense, s'éviter des ennuis. Dès lors qu'il prend un petit peu de vitesse, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les défenseurs adverses. On enchaîne les amis, on a des déclarations de Carlo Ancelotti. Quel match doit faire le Real pour gagner? Il nous dit on affronte l'une des meilleures équipes d'Italie. Ça va être un match compétitif, équilibré. On joue contre une équipe qui a un très bon niveau, qui a de très bonnes individualités et qui va être poussée par une grosse ambiance. On doit répéter ce que l'on a bien fait à Gérone. Bellingham est Pichichi de la Liga et c'est actuellement le meilleur joueur au monde. Et il nous dit il s'est très bien adapté et il est en train de démontrer toutes ses qualités. Pour moi, nous avons la meilleure équipe au monde en incluant tout le monde. Nous sommes contents que Bellingham joue pour nous. On rappelle aussi que Carlo Ancelotti a déjà entraîné le Napoli, donc c'est un match un petit peu particulier pour nous. Il en garde d'ailleurs de très bons souvenirs et lui, je garde de très bonnes relations avec tout le monde. J'ai toujours dit que quand le feeling entre un club et l'entraîneur n'est pas bon, c'est mieux d'arrêter. Et je crois que la décision avait été la bonne pour Naples comme pour moi, car je suis revenu 2 ans après dans le plus grand club au monde à Madrid. Vous envisagez peut-être de mettre Camavinga latéral sur d'autres rencontres. Est-ce difficile de le convaincre de jouer à ce poste? Il me dit c'est une option. Ce qui est bien, c'est que Camavinga est un joueur complet qui peut jouer dans beaucoup de positions sur le terrain. Je pense que lui est convaincu, oui, parce que si tu lui demandes s'il veut jouer latéral ou rester sur le banc, lui te dira latéral. Dernière petite déclat, est-ce que Carlo a échangé avec Nacho après le vilain geste de Nacho le week-end dernier face à Gérone? Il nous dit ce qu'il a dit, c'est qu'il a parlé avec Porto, il a présenté ses excuses, il n'y a rien à faire de plus. Comme je l'ai dit, c'est un manque de lucidité de sa part, le sujet est clos. On termine les amis, la compo d'équipe probable du quotidien AS. Ça a été difficile de trouver la composition du quotidien Marca, mais bon, on a vu la une tout à l'heure et elle annonçait donc Rodrigo, Bellingham et Vinicius. C'est la même chose sur le quotidien AS, avec au milieu de terrain cette fois-ci Valverde, Tchouaméni et Modric, donc Bellingham numéro 10. Et donc, selon AS, Camavinga serait de nouveau utilisé en tant que latéral gauche, la charnière Rudiger-Nacho, Dani Carvajal titulaire et évidemment qui n'est pas dans les buts. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour le débrief ce soir. Ciao.